Et pour parler de la stratégie de riposte contre la Covid, comment le secteur privé de la santé, si on peut l'appeler comme ça, je mets les guillemets, est associé à cette stratégie de riposte? On n'a jamais été associé. On n'a jamais été associé, on a même été éloigné. Quand dès qu'il y a de l'argent, de toute façon, vous voyez, les diables se réveillent. Hein, quand on a parlé 1000 milliards, on nous a acheté. C'est quand ça ne va pas maintenant qu'on nous dit, venez, vous regroupez, on va vous aider. Et nous, on n'a pas besoin d'aide. C'est la population sénégalaise qui a besoin d'aide. Si je vous dis qu'il y a des malades qui payent 900 000 francs d'oxygène pendant leur hospitalisation, j'en achète 2 millions par jour d'oxygène dans le privé que je suis obligé de redonner. Quand on entend et cet oxygène-là est vendu aux malades qui est dans une situation de détresse. Et on peut avoir besoin, j'ai suivi des explications, on peut avoir besoin d'oxygène de combien d'environ hein? On parle de biberon. De biberon, oui. Biberon, oui, je veux dire que ça coûte parce que les bouteilles... 10 mètres cubes, des bouteilles de 10 mètres cubes qui peuvent aller jusqu'à 8 bouteilles par jour. 10, même 10. 10 ou 10, ça fait 1 million. Où est-ce qu'on peut prendre cet argent? Et qu'est-ce que vous préconisez? Que préconisez-vous concrètement? C'est là que j'ai fait un appel. Oui. Ce que j'ai entendu, vous êtes privé, taisez-vous. J'ai dit, mais moi, si vous baissez l'oxygène, moi, je baisse la facturation. Non, ce n'est pas notre problème, vous êtes privé, faites payer ce que vous voulez. Bon. Ici, peut-être... Pendant ce temps-là, vous entendez ce qui se passe. Il y a un gros débat actuellement entre le professeur Seydi et les organisations. On dit que l'oxygène est en tension. C'est en tension, oui. Ici, ce qu'il faudrait peut-être envisager, que cet oxygène soit subventionné par l'État. C'est pour que le prix puisse... C'est ce que j'ai voulu parler, on m'a dit non, tu es privé, tais-toi. Tu es privé, tais-toi, c'est ce qu'on m'a dit. Hein? On n'a pas à te donner de l'oxygène pour tes malades. Ce qui nous amène à évoquer, je sais que c'est un débat au niveau du monde scientifique et même au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, l'approche CTE, Centre de traitement des épidémies. Est-ce que c'est une approche qui peut être pertinente aussi longtemps qu'on aura à gérer cette pandémie dont on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se terminer, dont on ignore même encore le degré de gravité, puisque le delta nous a montré que c'est un mutant qui se mute très rapidement. Oui. Est-ce que l'approche CTE pourra rester à être pertinente aussi longtemps qu'on sera dans cette pandémie? Monsieur Ibrahim, dans votre journal, là, vous avez prévu de travailler comme un journaliste. Vous allez prévoir quand il y aura une bombe atomique, quand il y aura un terrorisme pour faire votre journal. Donc je pense qu'une profession, ça se met en place et on doit être prêt à tout. On n'attend pas qu'il y ait un petit business pour dire voilà, c'était budget temps, on recrute des gens, ses copains, on les met là-bas, on les paye, tout le monde se tait, tout le monde doit se taire. Vous êtes au courant? Bousso est parti. Je ne suis pas au courant. Les scientifiques, il n'y a aucun qui parle. Les têtes tombent dès que tu parles. Bousso est parti. Non, mais le professeur Seydi parle toujours. Madame Ndiaye. Madame Ndiaye, elle parle sous parole, sous contrôle. Oui, mais la communication, quand même, depuis le début, au niveau du ministère de la Santé, a été gérée de cette façon. Non, il a eu des dissensions tout de suite. Oui. Il y a eu des dissensions tout de suite. C'est nous, de grâce à vos radios, qui ont dit d'abord qu'un ministre n'a pas présenté des résultats. Il n'est pas scientifique. C'est là que vous avez vu le monsieur Ndiaye qui est venu, qui est un immunologiste, qui est un expert en infectiologie, hein, qui donne des résultats sur lesquels on peut poser des questions. Oui. Et sur le CTE, qu'est-ce qu'il faudrait envisager? Une décentralisation? C'est artificiel. C'est artificiel. Qu'est-ce qu'il faudrait? Parce que je veux poser une question naïve pour que les gens comprennent. Est-ce que je peux considérer aujourd'hui qu'on devrait pouvoir aller vers le traitement des malades dans un dispensaire du coin? Bien sûr. Un médecin, on te forme pour toutes les maladies qui existent et qui vont venir.
Et actuellement, il n'y a même pas besoin d'aller au cours. Moi, tous les gens que je soigne, je ne suis pas retourné à l'université. Il y a des parutions, il y a des journaux qui, dès que Dr Ibrahim Louane ou Ibrahim Khan veut savoir c'est quoi le sida, en 10 minutes, il le maîtrise. Et en 20 minutes, il a 20 clients 20 patients qui viennent le solliciter, il va encore maîtriser. Donc vous voyez, donc c'est la médecine, quand on a notre thèse, on nous dit que vous commencez à être médecin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est votre capacité maintenant, comme un journaliste, d'aller faire de la recherche et de pouvoir servir votre patient avec les moyens actuels et plus efficaces. Ça, il y a cette phrase importante en médecine. On n'a pas d'obligation de résultat, mais on a une obligation de moyens. Donc on est en train de chercher les tests les plus efficaces pendant qu'on est en train de nous envahir sur Dakar avec des choses qui sont déjà là. On est en train de chercher, comme je vous ai dit, que l'antibiotique ne marche pas. Hein? Il y a un produit qui est en cours qui s'appelle la colchicine, qui est un poison, qu'on a vu que le virus ne l'aime pas. Bon, les Canadiens ont commencé, au Sénégal, il y en a qui ont commencé. C'est comme ça, c'est vraiment la recherche, faire la bouilloire et en sortir un bon jus. Et ça, on n'attend pas qu'on nous dise, c'est dans un CTE que ça se passe. L'infirmier de Ngor, aujourd'hui, doit pouvoir accueillir son patient, lui apporter quelque chose, téléphoner à son médecin-chef, attention, j'en suis là, ça ne marche pas avec le Doliprane, est-ce qu'on passe à autre chose? Et là, à ce moment-là, tout le monde est soigné en même temps. Pour résumer votre pensée, il faut aujourd'hui décentraliser les soins, il faut une union sacrée de tous pour faire face. Il faut une médecine. Il faut un pays où il y a de la médecine. Très bien. Il y a de la médecine. La médecine. Jury du dimanche avec Dr Babacar Niang de Suma Assistance. Mabourba qui pose également une question. Je souhaiterais quelques éclaircissements sur la courbe épidémiologique qui connaît une augmentation notable ces derniers jours. Et si la tournée économique du gouvernement ne serait à l'origine de la troisième vague ou la mauvaise gestion ou mauvaise communication, voire même le relâchement du CNGE chargé de la lutte contre le Covid-19 qui aurait favorisé la hausse des cas. Il se pose des questions. Tournée économique, mauvaise communication, mauvaise gestion, relâchement. Bon, vous parlez de gestion en plus. Oui, c'est lui, Mabourba. On parle de gestion. Mabourba. Voilà. Alors qu'il faut un comité scientifique. Gérer, quand vous faites votre radio, vous ne gérez pas. Vous avez un groupe derrière vous qui vous a géré l'organisation et tout. Mais pour faire votre débat scientifique maintenant, il vous faut autre chose. Ce n'est pas ce comité de gestion qui va vous dire, docteur Niang, demandez-lui ici. Qu'est-ce qu'il pense? Il faut créer un cadre, voilà, qui sera en plus indépendant. Scientifique. Qui n'est pas indépendant. Moi, j'ai des professeurs qui me disent quand ils vont des réunions à côté du président, Raibop, hein, ils se grattent la tête, ils disent oui à tout ce qu'on leur dit. Et ça, c'est des professeurs éminents qui m'ont téléphoné, qui ont fait des expériences comme ça. D'accord? Donc, il aurait fallu qu'il y ait un plateau scientifique de gens qui n'ont peur de rien, qui n'ont aucune contrainte, hein, qui nous donnent des analyses. C'est maintenant ce comité de gestion. Est-ce qu'il va se brancher, excusez-moi le terme, sur ce comité scientifique pour donner les bonnes informations à nos autorités? Mais nos autorités, quand on les soupçonne encore, comme vous avez dit, les tournées économiques, bon, oui, est-ce que aussi il ne faut pas quelqu'un pour les conseiller? Mais on ne peut pas se lever une maladie aussi inconnue que les médecins n'arrivent pas à maîtriser. Et on voit un gouverneur, on voit un préfet s'étaler comme il veut.